Bonsoir tout le monde. Ce soir, je veux raconter une histoire à mes petits-enfants, pour mes petits-enfants, parce qu'ils vont retourner à l'école. Et c'est aussi pour la jeunesse. Je veux les encourager, bien travailler à l'école et de ne pas oublier aussi de lire la parole de Dieu. Cette histoire se trouve dans la Bible. Joseph, vendu par ses frères. Joseph est un enfant juste, obéissant, aimé de Dieu et de son père Jacob. Mais il est jalousé de ses grands frères qui le prennent pour un orgueilleux à cause de ses rêves. Ils le maltraitent et le vendent à des marchands comme esclave. Il atterrit en Égypte chez Potiphar comme serviteur. Un jeune, beau, il est convoité par la femme de son maître. Mais il refuse de profiter de celle-ci. Il se sauve en laissant son vêtement entre les mains de cette femme. Elle retient le vêtement comme preuve pour l'accuser d'avoir voulu la violer. Son mari la croit et envoie Joseph en prison. Mais Dieu sauve Joseph à cause de sa sagesse et son intelligence. Il a expliqué à un serviteur de Pharaon la signification d'un rêve difficile. Et lorsque le Pharaon eut lui-même des songes difficiles à expliquer, et on fait venir Joseph de prison pour expliquer. Et nous voyons là, c'est le début de l'élévation. Pharaon le nomme comme gouverneur. C'est le poste le plus élevé d'Égypte. Et grâce à ce poste très important, c'est encore lui, Joseph, qui va sauver son père, Jacob, et ses grands frères qui l'ont vendu de la grande famine. Abaissé, humilié, jusqu'à être vendu, Dieu l'a élevé au poste le plus haut d'Égypte après le Pharaon. Et de la souffrance, Dieu élève Joseph au plus haut sommet de l'État égyptien. Il faut d'abord descendre, s'abaisser pour être élevé. Et la souffrance nous abaisse, mais Dieu nous élève. Dans la souffrance, il faut chercher la volonté de Dieu. Et celui qui ne sait pas souffrir, il n'est pas un vrai responsable. Et je vous encourage, les jeunes, à apprendre à souffrir. On a besoin des leaders, des jeunes compétents pour notre pays. Et je vous encourage à bien travailler à l'école. Amen.